Content de te revoir. Comme vous l'avez appris plus tôt, les sprints, que nous appelons également itérations, fournissent le rythme complet de l'équipe et sont l'un des 5 événements Scrum. Ils nous permettent d'obtenir des commentaires plus rapidement, d'encourager la collaboration d'équipe et de concentrer davantage les équipes Scrum. Au sein d'un sprint, la quantité de travail est planifiée en fonction de la capacité historique de l'équipe et est préparée pour l'événement de planification de sprint. Il peut être utile de considérer chaque sprint comme un mini-projet avec la planification, l'exécution, la livraison, la clôture et une rétrospective, le tout enveloppé dans ce petit paquet. Les sprints sont si importants pour Scrum, que les 4 autres événements Scrum tournent autour du sprint. Le guide Scrum définit techniquement 5 événements, le sprint lui-même, la planification du sprint, le daily Scrum, la revue du sprint et la rétrospective du sprint. Tout au long de cette section de vidéo, je partagerai la durée recommandée, ou Teambox, pour chacun de ces événements. Les Teambox sont un concept important dans Scrum. Certains exemples d'avantages sont qu'ils créent un sentiment d'urgence qui conduira à la hiérarchisation, fournissent une fenêtre de concentration qui améliore la productivité et ils aident l'équipe à développer un rythme prévisible pour leur travail. Le délai d'un sprint peut aller d'1 à 4 semaines. Comment choisissez-vous? Eh bien, il y a 3 considérations. Tout d'abord, pensez à ce que vous attendez de la fréquence des changements. À quelle fréquence pensez-vous que vos exigences pourraient changer? Si vous vous attendez à ce que votre projet fasse apparaître de nouvelles demandes chaque semaine, vous voudrez peut-être faire en sorte que votre sprint dure 1 semaine, afin de pouvoir vous adapter plus souvent. Si les besoins sont plus stables, peut-être plus longtemps sera parfait. Deuxièmement, pensez au temps de concentration dont vos développeurs de solutions pourraient avoir besoin pour créer un élément de backlog. Si l'effort de base pour la plupart de vos activités nécessite au moins 1 semaine pour créer quelque chose de précieux, alors votre durée de sprint devrait être d'au moins 2 semaines pour donner à l'équipe la possibilité d'exécuter sans ressentir le mode critique. Troisièmement, pensez aux frais généraux nécessaires à la livraison de votre produit. Si votre livrable ou votre solution nécessite un examen approfondi avec de nombreuses parties prenantes ou passe par un processus de test et d'assurance qualité rigoureux qui prend plusieurs jours, vous devez en tenir compte dans la durée de votre sprint et choisir un sprint plus long, comme 3 ou 4 semaines à la place. Comme la plupart des choses dans Scrum, il n'y a pas de taille unique. Si vous définissez une durée de sprint et décidez qu'elle est trop longue ou trop courte après quelques sprints, vous pouvez toujours la modifier. Par exemple, mon équipe actuelle a des sprints qui durent 1 semaine parce que nous nous attendons à beaucoup de changements et de nouvelles demandes entrant dans notre backlog chaque semaine, mais souvent notre travail prend plus d'1 semaine. Nous réfléchissons actuellement à cette contradiction et envisageons de changer notre durée de sprint à 2 semaines. Super! Vous en savez maintenant plus sur la définition du sprint. Dans les prochaines vidéos, nous discuterons de la relation entre les autres événements Scrum et le sprint. Nous commencerons par les événements qui ont précédé le sprint, la planification du sprint et la compilation du sprint backlog. On se retrouve là.